Oh, pardon, excuse-moi, je pensais pas que tu zapperais la pub, je pense qu'on a encore plein de temps devant moi, mais bon, puisque t'es là, on va commencer. Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si t'es nouveau sur ma chaîne, bah moi c'est Aline, et toi c'est, écoute, tu t'appelleras Ricardo à partir de maintenant. Enchanté Ricardo. Si t'as pas encore vu l'épisode 1 de ma série sur comment avoir des abdos apparents, bah je te recommande chaudement de le faire parce que j'y explique des infos qui sont encore plus importantes que ce que je vais expliquer aujourd'hui. J'explique une base à côté de laquelle tu ne peux pas passer si tu veux un jour avoir des abdos apparents. Non mais va la regarder, t'en fais pas. Moi je t'attends ici, je bouge pas, j'attends que tu les regardes avant de commencer. Je te promets, je bouge pas. Non, vas-y, je te promets, je t'attends, vas-y. C'est bon, tout le monde est à jour? Allez, parfait, on peut commencer. Au niveau du rendu visuel d'un bidou musclé, il y a deux aspects sur lesquels on peut jouer. Tu peux jouer à l'extrême sur uniquement un des deux objectifs, ou à l'extrême sur uniquement l'autre objectif, ou te mettre à mi-chemin, ou faire un 70-30, ou un 30-70, ou je sais pas moi, un 29,55, 70,45. Je suis assez fière de la vitesse à laquelle j'ai fait ce calcul mental dans ma tête. Aujourd'hui, de ces deux objectifs, on ne va en garder qu'un, on jette l'autre, et on va se concentrer uniquement sur ce qui joue sur la taille fine. La taille fine. Mais pour ça, il faut d'abord quand même que je t'explique un petit peu les différents muscles qui composent les abdominaux. Les muscles de ton bidou sont composés du muscle transverse. S'il est bien musclé, ce sera le principal responsable de l'aspect visuel du ventre plat. Il y a également le grand droit qui est responsable de l'aspect tablette de chocolat. Et en dernier, je citerai les obliques. Quand ils sont bien travaillés, ils affinent visuellement la taille et participent également à l'aspect ventre plat. Petite parenthèse culture pour briller en société autour d'un shaker. Est-ce que tu sais pourquoi on dit des obliques? Bah parce qu'on en a de chaque côté, du coup ça fait deux, donc du coup c'est au pluriel, donc on dit des obliques. Eh bien même pas. C'est parce que les obliques reprend en réalité les muscles obliques internes et les muscles obliques externes. Donc deux muscles en réalité. Cette info ne sert à rien? Cette info ne sert à rien. C'était la parenthèse culture pour briller en société autour d'un shaker. Dans le prochain épisode, on va se focaliser sur l'aspect tablette de chocolat, mais dans cet épisode-ci, on va se focaliser uniquement sur l'aspect taille fine. Et le ventre plat, tu l'oublies, le ventre plat? Mais ça va ensemble, bécasse! Ça me blesse ce que tu dis. Ta gueule, Marie-Josée, on a la même personne. Oui, mais ça me blesse quand même. Pour la taille fine, il va surtout falloir renforcer les obliques et le transverse, mais pas n'importe comment. S'ils sont puissants et bien gainés, ils agiront autour de notre taille comme une espèce de corset naturel. Mais il y a un piège. 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 Oh. Cette blague ne serait-elle pas pompée d'Antoine Daniel? Si, mais il me manque tellement. Comme environ tous les muscles du corps, en série longue avec peu de résistance, on va pouvoir le renforcer sans lui faire prendre trop de volume. Par contre, les séries courtes, 6 à 12 reps, avec une résistance suffisante, un poids, un élastique ou dans certains cas simplement le poids de notre propre corps, et bien là on va leur faire gagner du volume. Mais si on gonfle trop ce muscle qui est autour de notre taille, on va gonfler notre tour de taille également. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est absolument pas ça qu'on veut puisqu'on veut la taille fine. Alors comment être sûr de ne pas faire gonfler ce muscle tout en le renforçant? En faisant appel au roi des exercices longs et sans aucune résistance, j'ai nommé le gainage. La méthode dite du stomach vacuum est également une forme de gainage qui va aider à affiner la taille, mais c'est un truc un petit peu compliqué qui mérite un épisode à lui tout seul, donc ce sera l'épisode 4. Donc oui, depuis le temps que j'en parle, je vais enfin faire une vidéo sur le stomach vacuum. Soyez prêts. Si ton unique objectif est la taille fine et pas forcément les tablettes de chocolat, alors tu bannis les crunchs. Adieu, crunch. Adieu. Eh bien pourquoi? Parce que les crunchs raccourcissent le grand droit. Tu sais, le grand droit, c'est celui qui est devant et qui fait l'aspect tablette de chocolat. D'ailleurs, en faire trop, c'est même assez mauvais pour la colonne parce que ça tasse les disques intervertébraux. Attention, j'ai dit en faire trop. Il faut être un fanatique absolu du crunch avant d'en arriver là et en faire vraiment une vocation. Donc tracasse, normalement, ça devrait pas arriver. Bon, maintenant la question c'est, on va vite se faire chier avec une routine abdo où on ne fait que la planche. Bah oui, tant pis. Bah non, évidemment. Évidemment, on n'est pas là pour s'emmerder. Il existe une tonne d'exercices gainants et une tonne d'exercices qui vont renforcer le transverse et les obliques sans pour autant les faire gonfler. Et là, c'est le moment où je te donne enfin des petits exemples. Je vais te donner quelques exemples de ce genre d'exercice. La liste est non exhaustive, je ne les connais pas tous, et puis en étant un peu créatif, on peut toujours en trouver des nouveaux. Donc si pour être sympa, si t'as d'autres exercices de gainage ou d'autres exercices qui pourraient renforcer ces muscles-là sans trop leur faire prendre de volume, bah tu les écris dans les commentaires, et puis comme ça on peut tous échanger nos bonnes petites astuces. Hey, je suis le fantôme de Michael Jackson. Bah non, ça va, je rigole, c'est moi, je suis juste là pour te donner les noms des exercices. Le problème, c'est que je connais pas le nom de tous les exercices, mais bon, je trouve ça vachement plus marrant de les inventer. Donc là, on va commencer avec le si tu penches la tête, on dirait que je suis sur un toboggan. Ensuite, il y a le oh mon dieu, le record du monde de la planche, c'est 10h10. Suivi de la planche sur le côté. Bon, si cet exercice a un autre nom, je ne le connais pas, donc ce sera la planche sur le côté et toutes ses variantes. Et puis la même chose de l'autre côté.
Il y a ensuite le twistons-nous sous les bras. Bon, j'ai hésité à l'appeler le est-ce que mes aisselles sont propres, mais je trouvais ça un peu plus subtil, le twistons-nous sous les bras, que tu fais bien sûr des deux côtés. L'alphabet. Là, ça ne se voit peut-être pas, mais je suis en train d'écrire un A imaginaire avec mes pieds dans le ciel, et puis je devrais écrire le reste de l'alphabet. En gros, le principe, c'est d'écrire des trucs avec tes pieds dans le ciel. Tu peux très bien choisir de ne pas faire l'alphabet et de juste écrire à la place « J'adore les pâtes au saumon » ou dessiner des petits cœurs ou encore le portrait de ta belle-mère. Les possibilités sont infinies. Le dos roulé, que tu peux faire soit en bas, soit un petit peu plus haut. Une des variantes, c'est de faire simplement des plus grands mouvements avec ses jambes. Cet exercice-ci, on l'appellera Serge. Tu peux également faire Serge en écartant beaucoup plus les jambes, ou encore faire Serge un peu plus haut, ou en remontant et puis en redescendant. Le petit poids dans un ascenseur, je l'ai appelé comme ça parce que ça monte et ça descend. Le heureusement que mon salon n'est pas plus petit parce que franchement c'est déjà limite. Que j'ai hésité à appeler le je pète sur le public. Ah, celui-là je connais le nom, c'est le Mountain Climber. Bien que j'ai jamais trop compris comment on est censé monter une montagne avec ce mouvement-là parce que franchement tu risques pas d'y arriver. Que tu peux également faire plus vite, bien que je suis pas sûre que ce soit plus efficace pour monter une montagne. Le tapement 5 moi-même, parce qu'en fait tu te fais un high five à toi-même avec ton pied, c'est rigolo. Le pipoune majestueux dont tu tiens la pose le plus longtemps possible, avant simplement de faire le pipoune majestueux avec l'autre bras et l'autre jambe. Et je suis à court d'idées pour donner un nom à cet exercice-ci, mais bon, comme c'est le dernier, ça tombe bien, et je vais te laisser décider de son nom dans les commentaires. Si t'as une bonne idée, tu me la donnes. Parmi tous ces exercices, ou parmi peut-être ceux que tu trouveras dans la section commentaires, ou sur Google, ou dans le dernier programme Objectif Bikini Body que tu as trouvé sur Instagram, ce sera à toi de sélectionner les exercices qui feront partie de ta propre routine abdos. Je n'ai pas envie de t'offrir un circuit abdos pré-mâché tout fait sur un plateau d'argent pour plusieurs raisons. Eh ben déjà, j'ai pas de plateau d'argent, et en plus, c'est cher, et si je devais en offrir à tous mes abonnés, je serais pauvre et puis à la rue. Et après, je ferai plus de vidéos parce que j'aurai plus de maison. L'autre raison, c'est que dans cette vidéo, je l'ai déjà dit plusieurs fois, j'arrête pas de me répéter, mais on ne parle que de l'objectif taille fine, qui n'est pas du tout incompatible avec l'objectif tablette de chocolat. Certains d'entre vous pourraient très bien avoir un objectif à mi-chemin et avoir envie de piocher des exercices parmi ceux que je viens de vous montrer dans cet épisode-ci, mais également des exercices que je proposerai dans le prochain épisode axés sur les tablettes de chocolat. De plus, nous n'avons pas tous le même niveau. Pour certains, la routine abdos que je pourrais vous proposer pourrait être trop facile, et non seulement tu te ferais chier, mais en plus tu n'aurais pas de résultat. Et pour d'autres, ça pourrait très bien être trop difficile, et non seulement tu ferais mal l'exercice, mais en plus tu finirais par être dégoûté et par arrêter. Et également, on n'a pas tous le même temps à y accorder, et c'est pas un objectif qui a la même importance pour chacun d'entre nous. Donc là, ce sera à toi de mettre dans la balance les exercices que tu aimes le plus, les objectifs, taille fine et ou six-pack, le temps que tu veux et ou peux y consacrer, et ce qui fonctionne le mieux sur toi. Parce que oui, malheureusement, il va falloir intégrer l'idée de l'essai-erreur. Nous réagissons tous différemment aux différents exercices, on a tous des corps différents. Petit exemple, je vais parler de ma propre expérience. Il y a quelques mois, un an, on s'en fout. Enfin, il y a un moment, je me suis rendu compte que j'avais vraiment pris du tour de taille et j'arrivais pas trop à comprendre. Et simplement, j'ai fini par me rendre compte que mes obliques avaient tendance à prendre plus de volume musculaire que les autres muscles qui composent ma ceinture abdominale. Et donc, comme ils grossissaient, ça grossissait mon tour de taille. En effet. Donc même si ça rend mon circuit abdos incomplet, j'ai complètement zappé tous les exercices qui travaillent à fond sur les obliques. Raison de plus pour ne pas que je te sorte mon programme abdos parce que il serait incomplet pour la plupart des gens. Oh petit pipoune, bon, à un moment, il faudrait bien commencer quelque part pour commencer ta propre routine abdos. Pour débuter dans les premiers temps, je te conseillerais de donner ton maximum sur tous les exercices qui te plaisent et qui te paraissent un petit peu rigolos. Fais un petit melting pot de je voudrais tester celui-là. Et sur chaque exercice, tu tiens le plus longtemps possible en gainage, tu fais le plus de répétitions possible. Ici, le but, c'est de faire des séries longues. Donc vraiment, donne ton maximum, va au bout de ton endurance. Tu te fais cette petite routine pendant 3 ou 4 semaines. Ta propre petite routine peut te prendre entre 5 et 20 minutes, mais en règle générale, c'est assez rapide. Faire les abdos, ça prend pas 1 heure, et en plus, ça peut même se faire à domicile. Donc en général, c'est pas très contraignant. Tu te fais cette petite routine-là 3-4 fois par semaine tranquillement, et au bout de quelques semaines, tu peux réadapter cette routine-là en fonction des résultats physiques que tu as déjà obtenus. Est-ce qu'il y a une zone qui est trop grosse à ton goût, ou qui est moins renforcée que les autres, sur laquelle il faudrait insister? Quels exercices te font particulièrement chier et que tu aimerais bien remplacer par d'autres? Quels exercices te plaisent à fond sur lesquels tu aimerais bien insister? Est-ce que tu te rends compte que ta routine te prend un peu trop de temps sur ton programme quotidien? Ou est-ce que tu te rends compte que tu préfères varier et alterner 2 ou 3 ou 4 circuits différents au fur et à mesure de ta semaine? Tu devras peut-être faire ce petit réajustement quelques fois avant d'arriver vraiment à ton programme rien que pour toi, mais au final ça vaut la peine parce que ce sera une routine abdos sur mesure rien que pour toi. Une routine que tu aimeras faire, qui sera en accord avec le temps que tu peux y consacrer et qui fonctionnera parfaitement en adéquation avec ton corps et tes objectifs. Du sur mesure. Donc à court terme c'est un peu chiant parce qu'il faut un peu réfléchir, un petit peu se demander quels exercices j'aimerais bien faire, quels exercices je dois changer, mais sur le long terme c'est tellement mieux. Et en plus de ta routine abdos, il y a aussi d'autres activités très fun qui peuvent te permettre d'accéder à cet objectif. À ta routine abdos, tu pourras également ajouter quelques activités un peu fun pour les dimanches où tu t'emmerdes et que tu sais pas quoi faire, qui jouent énormément sur la taille fine. La slackline, l'indoboard et en fait tous les sports qui demandent de l'équilibre jouent très fort sur la sangle abdominale. Les activités qui demandent de l'équilibre font travailler les muscles en profondeur et ont tendance à vraiment bien les renforcer sans leur faire prendre de volume. Donc si un dimanche tu te fais chier, tu
tu sais quoi faire. La vidéo commence à être un petit peu longue et puis je pense que pour l'objectif taille fine, j'ai un peu fait le tour du sujet. De toute façon, il me reste encore 2 épisodes de programme pour dire tout ce que j'ai envie de dire sur le sujet des abdominaux. Donc je vais arrêter là pour aujourd'hui. Bon, jusque là je suis un peu nulle en communication YouTube, j'oublie toujours de demander le pouce bleu au début, c'est à peine si je le fais à la fin, et jusque là je ne crois pas vous avoir déjà parlé de mes autres réseaux. Faudrait que je m'y mette. Donc tu peux me suivre sur Instagram, c'est là que je suis le plus active, c'est là que je poste beaucoup de blagues, je fais beaucoup de stories, et puis on voit tout le temps Pipoune en plus. J'y poste également mes entraînements, mais ça tout le monde s'en fout, ne te base pas sur les miens, fais les tiens. J'ai également une page Facebook sur laquelle je poste uniquement mes dessins, et sur laquelle je prends des commandes pour des dessins personnalisés. Bon, et dans les grands classiques, le pouce bleu ça fait toujours plaisir. Si t'es pas encore abonné, bah abonne-toi, tu seras quelqu'un de formidable. Oh mon baby. Je te retrouve bientôt pour le prochain épisode de cette série-ci ou pour une autre vidéo, je ne sais pas, on verra bien. Et d'ici là, moi je te fais des gros poutous. Est-ce que tu es abonné à ma chaîne, Pipoune?